Bonjour, au Gossette Boss cette semaine, ma vanité est presque finie. Cette semaine, je fais la touche finale sur le caisson, les tiroirs et le dessus de comptoir. À la fin du dernier épisode, j'ai réussi à finir les portes, mais c'est loin d'être proche d'être fini. J'ai encore pas mal de sablage à faire ici et là. Mais en assemblant le dos, je m'aperçois que je n'ai pas encore fait les feuillures pour tenir le dos des deux grosses sections. Je sors donc le toupie et je fais la première passe. Ouais, la première passe, parce que j'ai coupé à bonne hauteur, mais pas à bonne profondeur. Ça, c'est pas assez profond. Sans rien toucher des ajustements, je change le roulement à billes pour un plus petit. Ouais, ça aura pour effet de couper une feuillure plus large. Ensuite, j'ai juste à couper. La dernière chose à faire, c'est de couper les coins carrés avec des ciseaux à bois. Bon, c'est fait. Je dois maintenant commencer à penser à faire les tiroirs. Je commence par couper et surfacer de l'érable pour les devantures. Bon, j'en ai assez. J'ai juste à couper les bords bien droits. Ensuite, je les colle ensemble, puis je laisse ça tranquille pour un bon bout de temps, parce que je dois faire les tiroirs avant de passer à leur devanture. Après avoir été chercher des moulures de chaîne dans mon ancien atelier, je les refends toutes à une épaisseur plus mince. Ensuite, je coupe le tout un peu plus long que ce que j'ai de besoin. Bon, je pense que j'en ai assez. Mais il faut tout coller en panneau maintenant. Moi, c'est pas très difficile. Un peu de colle entre chaque planche, des serre-joints et un peu de patience. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Le lendemain, je chambre tous les panneaux lisses puis à bonne épaisseur. Ouais, certains panneaux ont été collés là, un peu plus larges que la capacité de ma sableuse. Je les coupe donc en deux. Et après, je suis capable de finir la job. Bon, j'ai assez de bois pour faire 3 tiroirs. Ouais, mais je dois couper mes collages à bonne largeur maintenant. Quand c'est fait, je coupe un bout droit sur chaque morceau. Je place une butée à la longueur des longs côtés et je les coupe. Je change la position de la butée pour les côtés courts et je les coupe eux autres aussi. Et voici tous les morceaux nécessaires pour faire les 3 tiroirs. Ouais, je vais les assembler avec des queues d'aronde coupées à la main. Je commence par utiliser le trusquin pour marquer la hauteur de ce que je dois couper sur tous les longs côtés en même temps. Ensuite, avec le compas, je marque les espacements entre les queues. Je trace une ligne bien droite sur le haut des morceaux et sur le devant, je trace l'angle des queues. Pour éviter de faire des erreurs, je marque le bois que je dois enlever puis je fais toutes les coupes en même temps sur tous les longs côtés. Quand c'est fait, j'utilise des ciseaux à bois pour enlever le bois en trop entre les coupes. Ouais, j'utilise un bloc bien droit pour m'aider à guider mes ciseaux. Ouais, mais ça ne se coupe pas d'un coup. Je dois enlever un peu de bois avant de continuer à couper encore plus. Et je refais la même chose de l'autre côté.
Éventuellement, le bout de bois se détache. Ensuite, j'ai juste à le nettoyer entre les queues. Bon, quand j'ai fini avec les queues, il reste encore les contre-queues. Donc, après avoir marqué l'épaisseur à couper, je mets chaque petit bout en presse, puis je marque la forme de la contre-queue. Ensuite, je fais aussi une marque droite, pour pas couper trop croche, puis après, je coupe les contre-queues. Maintenant, il reste juste à nettoyer entre les coupes. Moi, c'est pas mal semblable à ce que j'ai déjà fait. La dernière chose à faire est de bien vérifier si les deux morceaux s'emboîtent correctement. Comme c'est le cas, je répète toutes les mêmes opérations pour le reste de tous les coins de tous les tiroirs. Après, j'assemble les tiroirs. Je marque l'endroit où je veux la rainure qui va retenir le fond des tiroirs et je les coupe. Quand c'est fait, je réassemble les tiroirs encore, puis je mesure la grosseur de leur fond. Après, je peux les couper. Ouais, mais avant d'aller plus loin, je vérifie si j'ai bien pris les bonnes grosseurs. Ouais, comme c'est parfait, je grave la date sur chaque côté de chaque tiroir. Maintenant, je suis prêt à coller mes tiroirs. Mais avant, je fais le dernier semblage à l'intérieur des tiroirs. Le collage, c'est pas bien sorcier. Un peu de colle aux endroits où les assemblages se touchent, puis un paquet de serre-joints. Une chance que j'ai quand même pas mal de serre-joints, parce que ça en prend pas mal pour coller 3 tiroirs en même temps. Quand le collet est sèche, je peux sabler l'extérieur des tiroirs. Maintenant, je suis prêt à commencer à travailler sur le dessus de la vanité. Je débute par couper un bout de cerisier un peu plus long que ce que j'ai besoin. Le dessus va être fait de ce morceau de chaîne et du cerisier que je viens juste de couper. Moi, mais lui aussi doit être coupé plus court. Moi, mais c'est un peu trop lourd pour moi tout seul. René m'aide à le mettre sur l'établi et je le coupe. Comme le cerisier, un peu plus long. Après, je dois le refendre en 3. La première coupe est une petite lisière pour le dosseret. Mais la pièce de bois est bien trop épaisse pour que je puisse la couper d'un seul coup. Donc, après avoir coupé la moitié, je retourne au début et je termine la coupe. Je refais la même chose pour couper ce qui reste en 2. Mais c'est pas fini. Je dois aussi surfacer ma planche de cerisier. Quand c'est droit sur 2 faces, je coupe l'autre sur le banc d'ici. Il me reste encore une face à surfacer. Comme c'est assez lourd, René m'aide là aussi. Mais quand je mets les 3 morceaux ensemble, je vois bien que le cerisier, il est pas vraiment droit. Il faut que je fasse quelque chose. Je recoupe les 2 côtés avec mon rail, comme j'ai fait pour le gros morceau de chaîne. Après, c'est parfait. J'ai juste à marquer les endroits où je veux mettre des dominos. Mais je commence pas trop près du bord. Puis je marque pour 6 dominos que je perce ensuite. Avant de coller les 2 morceaux ensemble, je vérifie si tout va s'assembler correctement. Comme c'est parfait, je peux séparer les 2 morceaux. Une chose de sûre, c'est que je suis bien heureux que j'ai pas coupé les 2 morceaux exactement à la même longueur. Ça aurait été bien plus difficile à démonter que ça. Mais après, je peux coller les 2 premiers morceaux. Donc, après avoir étendu de la colle partout ces 2 champs puis ces dominos,
je peux mettre tout ça ensemble. La dernière chose à faire, c'est de mettre un paquet de serre puis d'attendre que la colle sèche. Le lendemain, je mets le troisième morceau du dessus à sa place, puis je marque pour d'autres mortaises, puis je les coupe encore. Ouais, tout comme pour les deux premiers, j'applique la colle, mais quand vient le temps de mettre le tout ensemble, je dois demander encore un peu d'aide à René. La dernière chose à faire est de mettre le tout en serre puis d'attendre encore que la colle sèche. Ouais, j'ai des gros trous de verre puis de nœuds. Je vais boucher tout ça avant d'aller plus loin. Je commence par nettoyer le plus que je peux. Ouais, c'est pas même difficile. Après, je fais un mélange d'époxy que je verse dans tous les trous. OK, encore une fois, pas trop difficile. Ouais, le trou de nœud, lui, va disparaître avec le lavabo. Mais les trous de verre, les autres, ils vont rester. Ouais, j'aime bien le look que ça rajoute. Quand l'époxy est sec, je dois m'occuper des bavures de colle puis d'époxy partout. Ouais, ça, c'est parce que j'ai peur que ça gêne au sablage que je dois faire. J'enlève donc le plus de colle puis d'époxy possible. Ouais, je fais ça, c'est deux côtés. Eh bien, voici l'épaisseur de mon dessus de vanité avant que je l'envoie se faire sabler. Mais pour l'envoyer au sablage, je dois le mettre dans le camion et le rapporter à Syrie où je l'ai acheté. Mais pendant ce temps-là, je peux continuer à travailler sur le caisson. Je commence par installer les coulisses pour les tiroirs. La première chose que je fais, c'est de percer les trous pilotes pour les vis. Après, je visse les coulisses à leur place. Ouais, pour garder les coulisses bien droites pendant que je perce les trous pilotes et que je les visse en place, j'utilise des bouts de bois pour les garder bien droits. J'utilise les mêmes bouts de bois pour visser l'autre partie des coulisses et tiroirs. Bon, premier tiroir est en place. Pour les autres, j'ai coupé deux espaceurs. Ils vont garder l'autre coulisse parallèle avec la première. Mais le reste, il est tout pareil. Je refais la même chose pour toutes les coulisses. Puis maintenant, j'ai 3 tiroirs. Ah, mais je dois aussi penser à leur faire une devanture. Pour ça, j'utilise le collage d'érable que j'ai collé il y a de ça, là, pas mal longtemps. La première chose à faire est de le surfacer à bonne épaisseur. Ouais, mais comme d'habitude, ma raboteuse laisse une surface assez médiocre. Je finis la job avec la sableuse à tambour. Puis aussi avec la sableuse orbitale. OK, maintenant je peux couper ça à bonne largeur. Puis avec les 2 portes installées, je peux vérifier si c'est correct. Comme ça l'est, je peux faire les V décoratifs comme sur les portes et les côtés. Quand les V des 2 extrémités sont faits, je déplace le guide et je fais les 2 autres V. Après, je peux couper les 3 devantures. Bon, maintenant, je peux regarder ce que ça va avoir de l'air. Pas pire. Mais je vois bien que le bas du tiroir du haut est trop bas. Puis aussi que le haut du tiroir du bas, il est trop haut. J'arrange ça tout de suite. Ouais, ça va être parfait maintenant. Pour finir les devantures, j'ai juste à leur donner leur sablage final. Mais c'est juste maintenant que je m'aperçois que j'ai rien pour arrêter les devantures à l'avant. Je vais donc coller des petites languettes de bois entre les glissières. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. J'ai juste à attendre que la colle sèche. Puis quand elle l'est, bien, je dois tout ressabler encore.
Oui, parce que mon meuble, il est resté 6 mois dans l'atelier à rien faire. Puis le bois, il a changé de couleur. Ouais, ça, c'est si je le compare aux devantures de tiroirs. J'en profite aussi pour sabler tout ce que je n'avais pas sablé auparavant. Je dois aussi avoir quelque chose pour boucher ces 2 trous-là. Je coupe donc 2 bouts de contreplaqué. Bon, j'ai mes 2 morceaux de coupé. Et finalement, je peux aller chercher mon dessus qui est maintenant sablé bien droit. Moi, il n'a pas trop perdu d'épaisseur. Ouais, mais il n'est pas aux dimensions finales. Pour figurer ça, on le dépose sur le caisson. Et je marque l'endroit où je dois couper à l'arrière. Je le coupe exactement comme j'ai fait pour couper la slab originale. Ensuite, je dois aussi couper les 2 bouts. Ouais, mon tissu, il est bien droit après le sablage de la série. Moi, mais c'est loin d'être beau. Je fais un beau sablage qui sera plus à mon goût. Le dosseret que j'ai coupé, il est bien trop épais. Je le refais plus mince. Et je le sable lui aussi. Ensuite, je coupe un de ses bouts droits. Je le dépose à sa place, puis je trace sa longueur finale. Et le retour assis. OK, c'est un peu trop long. Ah, mais j'aime mieux trop long que trop court. Maintenant qu'il est à la bonne longueur, je peux marquer les endroits où je veux des mortaises de domino et je les perce. Et après, tout comme pour le plateau, je mets des dominos dans les mortaises et j'essaye le dosseret. Ah, comme c'est parfait, je peux le coller à sa place. Ouais, c'est pas trop compliqué. Je fais la même chose que je viens de faire, mais avec de la colle en plus. Puis après, je mets des serre-joints. J'essuie l'excès de colle, puis je laisse ça sécher pendant toute la nuit. Le lendemain, je sable les bavures de colle à l'arrière. Et maintenant, je suis prêt pour appliquer la première couche de fini. Je commence par tout nettoyer dans l'atelier pour ne pas avoir trop de poussière et je vaporise les tiroirs. Moi, je suis pas mal content, j'ai presque fini. Et si vous voulez voir ma vanité en place, toute finie, ben, vous serez forcé de revenir me voir au gosseux de bois.